Mes chers et tendres enfants, nous sommes avec vous pour vous emmener la libération de vos âmes, pour vous permettre enfin de vivre normalement dans cette vie. Votre planète est magnifique, elle est belle. C'est une planète terre, eau, c'est une planète majestueuse. Vous n'en prenez pas souvent soin. Ce n'est pas de vous-même que vous ne prenez pas soin, c'est ceux qui dirigent qui ne prennent pas soin. Vous êtes encore assujettis par ces êtres ignobles, par ces êtres qui vous veulent beaucoup de mal, par ces êtres qui profitent de votre loyauté, de votre gentillesse, de votre programme. Oui, ces êtres profitent. Ils prennent les denrées de vos planètes, de votre planète Terre. Vous savez qu'il y a plusieurs êtres d'appartenance différentes. Il est dit à la fin du Kali Yuga que tout sera réglé, que la loi de cause à effet viendra pour tout le monde. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas un jugement émis par Dieu. C'est la loi de cause à effet, c'est une loi primordiale. Ce qu'on a semé, nous le récoltons. Si on a ouvert la fenêtre sur l'amour, nous récolterons de l'amour, de l'abondance. Mais si on a ouvert de la haine, nous récolterons de la haine. Si nous ouvrons notre fenêtre sur de la compassion, de l'amour, nous récolterons des belles pensées, des belles choses, nous récolterons de l'amour. L'amour est beaucoup plus puissant que la haine. Seulement, on ne va pas vous apprendre à aimer. On va vous apprendre le sens inverse. Oui, on va vous apprendre à haïr l'autre, à ne pas l'aimer, à être en souffrance. Cela fait des siècles que vous venez sur cette planète en quête de paix, de libération, en quête d'amour. Vous devez d'abord vous aimer vous-même avant tout. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pourrez pas recevoir de l'amour. Vous serez comme un enfant impuissant, vous serez en colère, vous serez dans des moments d'attente, de grande colère. La colère n'est pas bonne, la colère n'est pas toujours utile, je vous le dis. La préparation de votre monde est en train de s'activer pour mettre autre chose en place. L'âge d'or viendra quand vous y attendrez plus. Le cycle se termine. Seulement, vous n'êtes pas écouté. Personne n'écoute un peuple. Personne ne prend le peuple au sens large des mots. Mes enfants, je vous dis, les territoires, les régions, les villes deviendront chaotiques, malheureusement. Il est temps d'ouvrir la fenêtre de la compassion. Il est temps de visualiser ce que vous ne voulez pas avoir, ce que vous voulez créer. Vous voulez créer de l'amour, vous voulez créer de la compassion, de la joie. Vous pouvez le faire, ça vous appartient. Personne ne vous interdit de vous donner de l'amour, d'ouvrir vos portes à l'abondance en tout point de vue. Il est bien d'écouter ces petites voix. Oui, cette semaine n'est pas une semaine habituelle, comme d'habitude. Cette semaine, j'ai voulu partir travailler sur moi-même. C'est un gros travail que je me retrouve en train de faire avec les guides. Bien entendu, la fatigue du voyage,
la gorge où je ne peux plus parler, où j'ai du mal, le larynx où je ne sais pas les cordes vocales qui sont bloquées, certainement que je n'exprime pas correctement ce que je devrais exprimer. On peut dire que c'est une fin d'août un peu difficile, un peu lourde, un peu mitigée quelque part. Le temps n'est pas agréable, ça aussi, on passe du chaud, du très chaud au très froid, en peu de temps. Donc, travail sur les énergies s'effectue avec ce nettoyage des mémoires également. Oui, mes enfants, nous devons tous nous nettoyer de nos croyances. Nettoyons. Le système bancaire risque de se casser la figure, risque de tomber. Vous vous attachez souvent à des choses matérielles. Vous y attachez trop d'importance. Vous n'attachez pas assez d'importance à l'être, à la personne. Le matériel va se casser la figure. Pourquoi le bloquer? Pourquoi garder ce qui va tomber? C'est prévu. Je ne sais pas quand. Je n'ai pas la date. L'autre, Jupiter, finira-t-il son mandat? Rien n'est sûr. Mais en tout cas, ils l'attendent là-haut au tournant. Il est attendu au tournant. Un homme est attendu aussi. Un homme de pouvoir, de miracle, est attendu. Nous n'avons pas les dates, mais souvent vous attendez un sauveur. Au lieu de vous sauver vous-même, vous attendez qu'on vienne vous sauver. Viendras-tu me sauver aujourd'hui à nouveau? Jésus, reviendras-tu? Il est dit que Jésus reviendra sauver l'humanité une nouvelle fois. Il est venu à plusieurs reprises. Il est venu pour Krishna. Il est venu en tant qu'Horus. Il est venu en tant qu'Akhenaton. Il est venu à plusieurs reprises. Il reviendra nous sauver du manque d'amour. Il nous expliquera les paroles sages, mais il ne dira pas « je suis là ». Non, il s'effacera cette fois-ci, il ne s'annoncera pas comme les dernières fois. Il reviendra, car son rôle n'est pas terminé. Élévation des êtres humains, voilà. Quelle est sa mission? Nous élever à l'ascension, à la pureté de nos âmes dans notre corps physique. Seulement, ça va être long encore. Certains vont vouloir craquer, sont fatigués, sont terrifiés par rapport à ce qui arrive, malheureusement. Mes chers enfants, je vous souhaite une belle et agréable journée lumineuse. À bientôt. Au revoir.